Bonjour, bonsoir, chers spectateurs et spectatrices de la chaîne YouTube de l'Église presbytérienne du Sénégal. J'ai un grand privilège à ce moment de venir pour partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton Esprit, Seigneur, pour partager ta parole. Ta parole qui libère, ta parole qui guérit, ta parole qui nourrit. C'est pourquoi à ce moment maintenant, nous voulons, Père, que ta puissance nous accompagne. Nous voulons, Éternel Dieu, que tu prépares les cœurs qui vont écouter ce message à ce moment, au nom de Jésus. Permets à ce que cette parole, Seigneur, que nous allons partager, puisse être une bénédiction pour les auditeurs. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Dieu par grâce a un grand privilège, ce moment encore de partager avec vous la parole de l'Éternel. Ce matin, nous allons alors lire dans le chapitre 20 de la Genèse, Genèse chapitre 20, le verset 1 au verset 18, c'est-à-dire à la fin. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour en Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit: voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit: Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe: je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs, leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit: qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi, sur mon royaume, un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham: quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit: je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère. Elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon pays, je dis à Sarah: voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit: voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah: voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous, tu seras justifié. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Alléluia. Alors mes frères et sœurs en Christ, c'est très important alors de comprendre cette histoire. Mais le thème de notre prédication
de ce moment, de cette journée sera: la grâce de Dieu dans la vie d'Abraham est-elle une récompense à sa fidélité? La grâce de Dieu dans la vie d'Abraham est-elle une récompense à sa fidélité? Pour mieux comprendre la grâce de Dieu vis-à-vis d'Abraham, nous allons revisiter les chapitres précédents où Dieu a rassuré son serviteur avant de terminer par la réponse à cette dernière face à cette servitude. Les paroles d'Abraham, les paroles de Dieu dans la vie d'Abraham d'une manière pratique. Dans Genèse chapitre 2, le verset 1 au verset 3, Dieu est venu pour dire à Abraham, pour donner des promesses à Abraham, en lui donnant la promesse de terre, une promesse de nation, une promesse de bénédiction et une promesse de protection. Donc, dès le chapitre 12, nous voyons que Dieu est venu pour rassurer à Abraham tout ce qu'il fera avec lui. Ça veut dire que le chemin était déjà balisé. C'est Dieu qui devait être en œuvre, c'est Dieu qui devait accompagner Abraham, donc il est venu avant toute chose pour lui rassurer alors le voyage pour le chemin. Mais nous allons voir que même dans le chapitre 12, nous allons voir qu'Abraham va faire la même chose. En Égypte, Abraham va dire de Sarah, sa femme, quelle est tout simplement sa sœur. D'une manière pratique maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham pour lui montrer qu'en réalité, il sera avec lui. Pour lui montrer que la sécurité lui sera accordée. Dans le chapitre 12, le verset 14 à la fin, nous avons vu qu'à cause de Sarai, Dieu a infligé un malheur chez le Pharaon. C'est-à-dire, Pharaon a pris Sarai comme sa femme et Dieu tout simplement alors a maudit le Pharaon avec toute sa famille. À cause de quoi? À cause d'Abraham. À cause de quoi? À cause de la promesse que Dieu avait déjà dite à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai un fils. Donc pour que ce fils arrive, il va falloir que ce couple soit protégé, que ce couple soit accompagné pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Dans Genèse chapitre 14, le verset 1 au verset 16, nous avons vu qu'Abraham délivre entre les mains de ses ennemis, c'est-à-dire dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Malgré qu'Abraham n'avait pas tout simplement cette expérience de guerre, malgré qu'Abraham n'avait pas cette force pour vaincre ses ennemis, Dieu était avec lui. Donc c'est Dieu qui a permis à ce que Abraham puisse vaincre alors ses ennemis, c'est-à-dire ses guerriers qui avaient déjà attaqué l'autre, qui avaient déjà captivé l'autre. Et Dieu a été au rendez-vous. Dieu a été avec Abraham. Et cela lui a donné la capacité, la possibilité de remporter cette victoire. Dieu ne s'arrête pas là. Dès le chapitre 15, tout le chapitre 15, nous avons vu que Dieu est venu pour faire une alliance avec Abraham. Et cette alliance, Dieu a rappelé à Abraham encore certaines promesses, comme une promesse de terre et une promesse de fils. Donc Dieu est venu. Dieu avait déjà promis à Abraham une terre, une nation, une bénédiction, une protection. Mais d'une manière pratique, Dieu est venu pour faire une alliance avec Abraham. Et dans cette alliance, nous avons vu que Dieu a rassuré à Abraham que je vais accomplir cette promesse. Je le ferai. Je le ferai moi-même. Et c'est pourquoi au moment de l'alliance, au moment de la cérémonie de cette alliance, Abraham était en train de dormir. Il était en train de dormir au moment où Dieu était en train de travailler. Cela nous rappelle, nous met en garde, cela nous pousse tout simplement à comprendre que c'est Dieu qui était en œuvre, c'est Dieu qui va continuer et c'est Dieu qui va accomplir sa promesse. Oui, un fils a été promis, un fils a été rappelé encore lors de cette alliance. Dieu a rappelé à Abraham que le fils viendra. Mais avant que le fils vienne, il va falloir que ce couple vive d'abord. Il va falloir que ce couple soit protégé, que la vie de Sarai, la vie d'Abraham soit protégée d'abord. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Genèse chapitre 17, Dieu lui apparaît encore en changeant son nom d'Abraham à Abraham. Dieu est venu encore pour lui dire, voici maintenant, je vais changer ton nom. Tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham. Abraham, le père d'une multitude. Pour rassurer à Abraham encore qu'en réalité la promesse s'accomplira. Le Genèse chapitre 18, dans les chaînes de Mamré, 3 hommes ont été envoyés par Dieu pour venir, pour s'entretenir avec Abraham, pour rappeler à Abraham encore ce que Dieu avait déjà dit.
Et alors, ces hommes ont dit à Abraham, oui, ta femme sera enceinte. À cette période de l'année prochaine, ta femme aura un fils. Elle aura un fils. Et voici encore, mes amis, ça ce n'est plus une promesse en réalité, mais c'est comme si c'est une réalité. C'est comme si c'est quelque chose qui est devenu concret maintenant. Ces hommes ont dit, ce n'est plus loin. Avant, Abraham ne savait pas le moment. Abraham ne savait pas peut-être la date, l'année, mais les hommes ont dit, à cet instant, à cette période de l'année prochaine, ta femme aura un fils. Le fils qui avait été déjà promis dans Genèse chapitre 12, ce fils doit venir, ce fils doit naître. Et ça, c'est Genèse chapitre 18. Alors, Genèse chapitre 19, surtout le verset 29, la Bible nous dit, Dieu délivre Abraham, Dieu délivre Lot à cause d'Abraham. Dieu est venu pour délivrer Lot à cause d'Abraham. C'est-à-dire Lot, qui était alors à Sodome, Lot qui devait être détruit avec la vie de Sodome. Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, à cause de cette alliance qu'il avait fait avec Abraham, Dieu a sauvé Lot. Donc mes amis, voici tout un tas de chapitres qui nous montrent que Dieu est là pour accomplir son plan. Qui nous montre que Dieu est là pour assurer à Abraham que ce qu'il a dit, il le fera. Et ce qu'il a dit, ça s'accomplira. Parce que lui, il l'a dit, il le fera. Mais nous avons vu que malgré tout cela, Abraham tâtonne dans ce choix. Abraham tâtonne dans cette marche avec le Seigneur. La peur a envahi la vie d'Abraham. Abraham avait souvent peur. Et cette fois-ci, il avait peur. Et cette peur qui lui a même poussé à vouloir sacrifier Sarai, à vouloir mettre en danger la vie de sa propre femme. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, mes amis. C'est quelque chose qui est très important, parce que n'oubliez pas, alors le thème, c'est la grâce de Dieu dans la vie d'Abraham est-elle une récompense à sa fidélité? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'Abraham avait fidèle à Dieu? Abraham avait une fidélité conforme, une fidélité extraordinaire devant Dieu. Et c'est ça qui a poussé à Dieu de lui accorder toute cette grâce. Non. C'est la grâce de Dieu, mes amis, qui est la source de tout ce qui se passe dans la vie d'Abraham. Donc Abraham n'avait pas une fidélité qui pouvait attirer la grandeur de Dieu. Parce que nous voyons que dans la marche avec Dieu, dans la marche, dans cette promesse que Dieu lui avait déjà donnée, Abraham tâtonnait souvent dans ce choix et dans ses décisions. Et voilà encore, il a reçu une promesse. Il a reçu que le Fils doit venir. Il a été tout simplement averti que le Fils viendra. Mais malgré tout cela, Abraham, mes frères et sœurs, a menti devant Dieu. Devant le roi de ce monde. Devant un roi qui est tout simplement un païen. Abraham a choisi le mensonge à la place de la vérité. Abraham a dit non, Sarah n'est pas ma femme. Sarah c'est ma sœur. Parce que tout simplement il voulait protéger sa vie. Alors, en voulant protéger sa vie, il a désobéi à Dieu. En voulant protéger tout simplement sa vie, il a désobéi à Dieu. Mon frère, quel est ton comportement dans la marche avec le Seigneur? Est-ce qu'à chaque fois, tu cherches à obéir Dieu ou bien tu cherches à défendre ta propre vie? Est-ce que tu cherches à obéir Dieu ou bien tu cherches à défendre ta propre dignité? Voici la question que chacun de nous doit se poser alors à ce moment précis. Ce matin, Dieu est en train de nous parler. Le plus important dans notre vie, ce n'est pas notre vie. Le plus important, c'est l'obéissance que nous devons à notre Dieu. Parce que Dieu est en train de faire son travail. Alors c'est ça qui est très important, mes frères. Et la Bible nous dit que, alors Abraham a dit à Abimelech, Sarah c'est ma soeur. Et puisque Dieu est un Dieu merveilleux, puisque Dieu est un Dieu extraordinaire, malgré tout simplement son mensonge, malgré alors tout simplement cette erreur d'Abraham, alors ce mensonge d'Abraham, Dieu, il est là pour accomplir son plan. Dieu, il est là pour que ce qu'il a promis à Abraham soit accompli. C'est ça qui est extraordinaire dans la vie du croyant. Et alors Abimelech a pris Sarai et
Et puisque Dieu voulait protéger ce couple, Dieu ne voulait pas tout simplement, alors que la vie de Sarai soit en danger, Dieu est venu pour avertir à Abimelech. Et Dieu dit à Abimelech, rends cette femme parce qu'elle a un mari. Oui, Abimelech dit, non Seigneur, moi je n'ai rien fait. C'est lui-même qui m'a dit que c'est sa sœur. Et même la femme a dit que c'est son frère. Donc je ne suis pas fautif. J'ai agi avec un cœur pur. Et je lui dis, oui, je sais que tu as agi avec un cœur pur. C'est pourquoi j'ai agi ainsi pour que tu ne la touches pas. Voici mes amis, alors quelque chose qui est très important. Dans ce texte, nous voyons que Abimelech a un cœur pur. C'est-à-dire, Abimelech a agi dans la justice. Il est innocent dans cette situation. Abraham est coupable. Mais nous allons voir que la grâce de Dieu va au-delà de tout cela que nous avons dit. Malgré que Abraham est coupable, mais la grâce de Dieu est sur Abraham. Malgré que tout simplement Abimelech est innocent, il sera maudit. Ça c'est vraiment extraordinaire. Alors mes amis, cela nous rappelle tout simplement la grâce de Dieu dans notre vie. Oui, Abimelech a agi avec un cœur pur. Oui, nous les chrétiens, alors peut-être nous voulons agir avec des cœurs purs. Oui, mais ce qui nous lie avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est sa grâce. Et ça, c'est très important. Malgré que Abimelech a agi avec un cœur pur, Abimelech a fait un acte extraordinaire. Malgré tout cela, mes amis, il n'est pas le choisi. Il n'est pas celui qui est moi. Il n'est pas celui qui a la faveur de Dieu. Celui qui a la faveur de Dieu, c'est Abraham. Parce que Dieu avait déjà fait une alliance avec lui. Mes amis, ce matin, à ce moment précis, je t'encourage et je t'invite à comprendre la manière dont Dieu travaille avec toi. Dieu travaille avec toi dans cette alliance qu'il a fait. Dieu travaille avec toi au travail de cette alliance. Cette alliance n'est rien d'autre que l'alliance que Jésus-Christ a fait avec toi. Oui, c'est cette alliance qui te lie avec le Seigneur. Cette alliance qui te permet d'échapper à la malédiction. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu a maudit la famille d'Abimelech. Abimelech avec sa famille est devenu alors tout simplement stérile. Toute la famille est devenue stérile. Personne ne pouvait plus enfanter dans cette nation ou bien dans cette famille. Pourquoi? À cause d'Abraham. Et pourtant c'est Abraham qui a menti devant Dieu. C'est Abraham qui a poussé Abimelech à agir de cette manière. Mais malgré tout cela, Abraham a été sauvé. Malgré tout cela, Abraham a été tout simplement fait échapper de cette situation. A échappé à cette situation parce que la grâce de Dieu est là. C'est la grâce de Dieu qui était sur Abraham. Alors mes amis, cela nous rappelle quoi? Cela nous rappelle le châtiment qui devait tomber sur nous. Nous sommes coupables devant Dieu. Nous sommes coupables devant l'Éternel. Nous avons péché contre Dieu. Nuit et jour, nous péchons contre lui. Et pourtant, il y a quelqu'un qui est innocent. Quelqu'un qui n'a rien fait. Et lui, il a accepté de porter nos malédictions. Il a accepté de porter nos souffrances. Il a accepté de porter ce fardeau qui devait être sur nos épaules. Celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui te dit ce soir, à ce moment précis. Et il te dit qu'il est là pour porter le fardeau. Il est là pour porter ta souffrance. Il est là pour porter ta malédiction. De la même manière que, alors Abimelech a porté la malédiction qui devait s'abattre sur Abraham. Parce que c'est Abraham qui est coupable. Alors de cette même manière, mes frères, Jésus est mort à la croix pour porter ton châtiment. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour les élus de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour les élus de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui a été déjà condamné. Il y a quelqu'un qui est déjà condamné à ta place. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quel doit être ton comportement? Qu'est-ce que Dieu attend de toi à ce moment? Et c'est ça qui est très important. Ne soyez pas comme Abraham. Abraham dit oui, c'est ma soeur. Oui, en réalité, oui, c'est ma soeur. Hein? Et ça c'est important. Mais la première réponse d'Abraham, c'est qu'Abraham dit, moi je pensais que votre pays, véritablement, c'est un pays de merde. Il n'y a pas de foi ici, il n'y a pas de crainte de Dieu dans ce pays. C'est pourquoi je voulais protéger ma vie.
C'était le mobile alors de ses actions. C'est-à-dire qu'il voulait protéger sa vie. C'est pourquoi il a agi de cette manière. Mais Abraham ne s'arrête pas là. Et c'est ça qui véritablement qui est déplorable dans les actes d'Abraham. Abraham dit, oui, en plus, il faut ajouter quelque chose pour se justifier. Il dit en plus, oui, mais c'est véritablement ma soeur. On a le même père. Mais peut-être nos mamans sont différentes. On n'a pas le même mère, mais nous avons le même père. Voici plusieurs comportements. Plusieurs personnes se comportent de cette manière, manipulent la parole de Dieu pour se justifier. Tu n'as pas besoin de se justifier devant Dieu. Tu as juste besoin de dire la vérité et de vivre la vérité. Dieu n'a pas besoin que tu te justifies devant lui. Quand tu fais une erreur, il faut toujours reconnaître l'erreur. Abraham a dit oui, j'ai fait ça parce que je pensais que vous allez me tuer. Il devait s'arrêter là. Mais il essaie de manipuler la parole de Dieu. Même si c'est une réalité, c'est la vérité, ce n'était pas le mobile de ses actions. Et alors que ce que Dieu cherche, ce que Dieu regarde, c'est le mobile de tes actions. C'est le mobile de tes paroles. C'est le mobile de tes comportements. Qu'est-ce qui te pousse à agir de cette manière? Voilà mes frères et sœurs en Christ. Ce qui est déplorable dans la vie d'Abraham, dans les actions d'Abraham. Toi qui m'écoutes ce matin, à ce moment précis, sonne ton cœur. Pose-toi cette question. Est-ce que je ne suis pas en train de manipuler la parole de Dieu pour me justifier? Est-ce que je ne suis pas en train de manipuler la parole de Dieu pour que les gens puissent me donner une faveur? Je ne suis pas en train de manipuler la parole de Dieu pour attirer le regard des gens vers moi. Non, Jésus ne t'a pas choisi pour cela. Dieu n'avait pas choisi Abraham pour qu'Abraham cherche véritablement alors une protection. Ce n'était pas ça. Dieu l'avait choisi et Dieu l'avait équipé dès le premier départ. Dès le premier pas d'Abraham dans sa marche, dans sa mission, Dieu lui avait tout donné. Il avait véritablement une protection sûre alors de tout ce qui va l'arriver. Quand Dieu t'envoie, il te donne tout. Mais il faut savoir que ce que Dieu cherche dans ta mission, c'est véritablement sa gloire. Et lieu que la gloire revienne à Dieu, Abraham cherche tout simplement à avoir sa propre gloire en voulant protéger sa vie. Alors c'est ce que Dieu te demande ce matin, à ce moment précis. Qu'est-ce que tu cherches dans ta mission? Tu cherches tout simplement ton bonheur, tu cherches tout simplement ta protection, tu cherches tout simplement protéger ta vie, ou bien tu cherches la volonté de Dieu. Alors je vais te conseiller de chercher la volonté de Dieu, parce que de toute façon la volonté de Dieu va s'accomplir. Donc mieux vaut chercher la volonté de Dieu et que cette volonté s'accomplisse dans la joie dans ta vie, que de ne pas chercher la volonté de Dieu. Et c'est sûr que cette volonté va s'accomplir et tu seras véritablement dessus. Tu seras dans la honte. Alors ce roi qui était un païen, ce roi qui était un païen a fait un pas, avait véritablement des actes alors qui sont meilleurs que les actes d'Abraham. Donc cela nous montre aussi la sélection. Que Dieu quand il élit, que Dieu quand il choisit, il ne choisit pas par rapport tout simplement à notre niveau, par rapport à nos capacités, mais au contraire même il choisit par rapport à nos faiblesses, parce que nous sommes faibles qu'il nous choisit pour nous transformer. Alors je dis toujours, si véritablement nous étions forts, nous étions debout, Dieu n'aurait pas fait ce choix sur nous. C'est parce que nous sommes à terre, c'est parce que nous sommes tombés que Dieu est venu pour nous relever. Et ça c'est qui est extraordinaire. Quand le chrétien sache cela, quand le chrétien connaît cela, je pense que ce qu'il doit faire, c'est de vivre dans l'humilité. En sachant que c'est parce qu'il était à terre. C'est parce qu'il est à terre que Dieu est venu pour le relever. Alors, mais Abimelech, la Bible ne s'arrête pas là. La Bible nous dit maintenant, Abimelech prit des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Parce que Dieu a dit à Abimelech, c'est la seule solution pour sortir de cette situation. Il faut rendre obligatoirement cette femme. Oui, parce que c'est au travers de ce couple que la promesse de Dieu va s'accomplir. Dieu ne sera pas naïf. De cette manière, Dieu ne peut pas laisser alors périr ce couple. Oui, non, parce que la promesse doit venir, la promesse doit passer par ce couple.
Reste tranquille dans ta vie. Si tu as le Seigneur dans ton cœur, si tu as le Seigneur dans ta vie, je te dis reste calme. Même si les tempêtes sont de gauche à droite, même si tu traverses le désert, reste calme. Parce que la volonté de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Dieu a déjà décrété quelque chose dans ta vie et il le fera, il l'exécutera. Ah oui, parce que tout ce qu'il dit, il le fera. Regardez la finition, la fin. La Bible nous dit que Abimelech a pris des brebis, alors beaucoup de biens il lui a donné à Abraham. Abraham est sorti alors dans cette ville avec une richesse extraordinaire. Contrairement à ce scénario en Égypte, si le pharaon a dit à Abraham, sors, 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 je ne veux plus te voir ici dans mon pays. Tu amènes le malheur dans mon pays, allez, sors. Là, Abimelech a dit à Abraham, et c'est extraordinaire. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où te plaira. Il a dit à Abraham, il a donné à Abraham des biens, il lui a donné à Abraham des bœufs, des serviteurs, des servantes. Il lui a donné Sarah, mais il dit, je ne veux pas que tu sois loin de moi, je veux que tu vis avec moi. Alléluia. Oui, parce qu'Abraham avait la grâce de Dieu. Abimelech a reconnu en Abraham la grâce de Dieu. Il a vu en Abraham la gloire de Dieu. Quand Dieu est avec toi, mes amis, tu es devenu une lumière. Quand Dieu est avec toi, tu brilles maintenant. Les gens peuvent te voir pour dire que, ah, sois avec moi parce que vraiment tu es une bénédiction. Et là il dit, regarde le pays est là devant toi, choisis où tu veux. Déjà la promesse de terre est en train, alors tout simplement d'être visible de fil à mesure qu'on avance. Petit à petit on voit que ce que Dieu avait dit à Abraham dans le chapitre 12, c'est-à-dire la promesse de la terre, de cette terre, s'accomplira. Abimelech, qui ne connaissait pas peut-être Dieu, a dit à Abraham, regarde, prends cette terre, c'est pour toi. Tu peux choisir, tu peux prendre comme tu veux. Quand la promesse de Dieu est en train d'être réalisée de fil à mesure qu'on avance. Tout cela, tout seulement est là pour donner à Abraham la certitude que Dieu va accomplir sa mission. Et alors pour assurer Sarai, Abimelech dit à Sarah, voici je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. Auprès de tous, tu seras justifié. Abimelech dit, voici le prix que je vais payer. Je vais donner de l'argent à ton frère. 1000 pièces d'argent à ton frère. Cela va servir alors de prix devant les gens, pour que les gens puissent savoir que tu es véritablement juste, que tu n'as pas commis un péché avec moi. Et mes amis, nous pouvons penser à ce prix que Christ a payé pour toi. C'est-tu cela? Christ a payé un prix extraordinaire pour que les gens puissent te voir et dire, ah, il est chrétien, ah, il est saint, ah, il a la vie éternelle, ah, il a Dieu dans sa vie. Ça là, il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est Jésus-Christ. Il a payé cela pour toi. De la même manière qu'Abimelech a justifié Sarai dans son pays, aux yeux des gens, culturellement, de cette manière, Christ t'a justifié. Christ t'a justifié en se donnant lui-même, en se sacrifiant, en mourant sur la croix, en versant son sang, en te rachetant avec un grand prix. Donc ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas, mes frères, ma soeur, ne joue pas avec ta vie. Parce que tu as été racheté à un grand prix. Tu appartiens au Dieu vivant. Tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Tu es devenu une lumière des nations. Une lumière des nations. Tu es devenu le seul. Tu dois briller. Tu dois être alors important dans le milieu où tu vis. Parce que c'est à cause de cela que le Seigneur t'a appelé. Donc Jésus-Christ te justifie. Et la Bible nous dit, Abraham pria, le verset 17. Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elle put enfanter. Quelle grâce. Regardez dans le péché. Abraham est dans le mensonge. Mais malgré tout cela, il n'a pas perdu la puissance de Dieu. Et au travers de cette puissance, Abraham a prié. Et Dieu a guéri Abimelech. A guéri sa femme et a guéri ses servantes. Tout le pays a été guéri. Par qui? Par Abraham. Abraham qui est qui?
Abraham qui a menti. Abraham qui est qui? Abraham qui a désobéi à la volonté de Dieu, qui a désobéi alors à la vérité de Dieu. Reste tranquille. Si véritablement tu es choisi, reste tranquille. Le choix de Dieu ne dépend pas de toi. Dieu attend tout simplement l'obéissance vis-à-vis alors de tes actions, l'obéissance dans ta vie, l'obéissance dans tes dires, l'obéissance dans tes comportements. Mais il faut savoir que le choix de Dieu va au-delà de ça. Parce que Dieu t'a choisi, que tu dois refléter l'image de Dieu en toi. C'est la même chose, mes amis. Regardez, c'est la même chose dans ta vie. Donc il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'Abraham. Il a fait une erreur, il a menti. Dieu l'utilise pour accomplir quelque chose. Parce que Dieu avait dit à Abimelech, alors rends la femme et Abraham va prier pour toi et tu seras guéri. Dieu l'avait dit. Ça c'est Dieu lui-même. Ça c'est Dieu qui annonce. Ça c'est Dieu qui est en action. Donc Abimelech a rendu la femme, a rendu Sarai, et Abraham a prié Dieu, et Dieu a exécuté, Dieu a agi. Il faut savoir que tu as un père, c'est ton papa. Oui, si tu as péché, confesse tes péchés. Laisse cette vie mauvaise. Laisse cette vie qui ne confesse pas le nom de l'Éternel, qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Parce que Dieu est là pour te soutenir. Dieu est là alors pour te donner la force de sortir de cette situation. Mes frères et sœurs en Christ, c'est important de comprendre que la grâce de Dieu dans la vie d'Abraham n'est pas en réalité une récompense à sa fidélité. La grâce de Dieu dans ta vie n'est pas une récompense à ta fidélité. Mais c'est parce que tu as été choisi. C'est parce que tu as reçu la grâce de Dieu que tu dois être fidèle à ton Dieu. Et c'est important. Et non le contraire. Oui, tu as reçu la grâce de Dieu. Reconnais que tu as la grâce de Dieu. Et alors, obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Et tu vivras dans la fidélité. Pour mieux comprendre le thème, essayez de voir le comportement d'Abraham. Essayez de voir ses faiblesses d'Abraham. Depuis qu'il a été choisi. Depuis qu'il a quitté son pays. Il ne tarde à faire ce qui est contraire aux yeux de Dieu. Il fait toujours ce qui est contraire aux yeux de Dieu, mais malgré tout cela, Dieu lui il accomplit son plan, parce qu'il a son plan. Dieu a un plan dans sa vie. De cette même manière aussi, Dieu a un plan dans ta vie. Il t'a choisi. Tu as reçu la grâce de Dieu. Alors, cette grâce de Dieu est en train de produire des fruits dans ta vie. Alors, un de ces fruits, la fidélité, est la fidélité. Sois fidèle à l'Éternel. Tu as la capacité de Dieu. La capacité de Dieu est en toi pour être fidèle. Mes frères, tu as cette grâce, tu as cette opportunité. Sois tout simplement conscient de ça. Et reste attentif à l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Il est en train de travailler. Il est en train d'œuvrer. Il est en train de te capaciter. Il est en train de te booster pour que tu sors de cette situation. Ce matin, ou bien ce soir, Dieu est en train de parler avec toi. Laisse de manipuler la parole de Dieu. Laisse de manipuler sa parole. Obéis à sa parole. Sois fidèle à sa parole. Ayez la force et la certitude que Dieu il est là et il vous protégera. Sachez la peur loin de vous. Parce que la force de Dieu est au-dessus de la peur. Il est là pour vous donner la force, la capacité à l'obéir, la capacité à vivre dans la lumière. Sois tout simplement conscient de ça et lui, il accomplira le reste. Tu es mon serviteur et tu es un maître et ton maître est puissant parce qu'il est mort sur la croix. C'est pourquoi il a donné sa vie pour te racheter. Il a donné sa vie pour te nourrir, pour te donner tout ce dont tu as besoin. Alors, à ce moment précis, sache que la malédiction qui devait tomber sur Abraham est tombée finalement sur Abimelech. Cette même malédiction qui devait tomber sur toi est tombée sur Jésus-Christ. Il est mort à ta place. Il a été sacrifié à ta place. Il a été frappé à ta place. Il a été maltraité à ta place. Et voici maintenant, c'est capable. Tu es capable maintenant de rentrer dans le royaume de Dieu. Tu es capable maintenant, alors tu as la capacité de rentrer dans la présence de Dieu. Tu as la possibilité d'avoir le salut. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été maudit. Il y a quelqu'un qui a été tué pour toi. Ce matin, je t'encourage à croire, à s'attacher à celui-là. Et celui-là, c'est Jésus-Christ.
Alors seul nom que Dieu a donné pour sauver l'humanité. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Oui, merci parce que tu es fidèle, Seigneur. Tu as parlé encore, Père, Jéhovah Jireh. Merci, Seigneur, pour cette malédiction que tu as supportée. Merci pour ce fardeau qui devait s'abattre sur moi. Merci pour ce fardeau qui devait m'amener en enfer. Oh, Jéhovah, merci d'avoir accepté de mourir à la croix pour me sauver. D'avoir accepté de mourir à la croix, Seigneur Jésus, pour enlever cette malédiction, Père. Et je suis sûr et certain, il n'y a plus de condamnation pour moi, parce que tu as été condamné pour moi, Seigneur, pour me donner la vie éternelle. C'est pourquoi je te rends toute la gloire maintenant. Permets à ce que toutes les personnes qui t'écoutent à ce moment, oh Jéhovah, je puisse avoir la certitude, la conviction, Père, que c'est toi seul qui es la solution dans leur vie. Que la solution ne peut pas provenir, Père, de nos forces. La solution n'est pas ailleurs, mais la solution est en toi. Ouvre dans leur vie, Père, ouvre les yeux de leur cœur, et que toute la gloire te revienne. Sois béni, sois magnifié, sois proclamé, Père, pour toujours et à jamais. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et soyez tous bénis au nom de Jésus.